Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis super excitée de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc assez différente cette fois de ce que je fais d'habitude, puisque on va faire la description physique de votre âme sœur. Alors âme sœur romantique, j'entends par là. Alors on va tout d'abord donc faire avec les cartes comme d'habitude. On va voir ce que dit le tarot et les oracles. Puis on va... alors en fait j'ai fait des petits papiers avec la couleur de cheveux. Et donc là je vais faire les dés astrologiques évidemment parce que ça peut donner beaucoup d'informations utiles aussi sur le physique. Et on a la couleur des yeux ici. Et la tranche d'âge. Enfin, pas la tranche d'âge, mais s'il est plus âgé, plus jeune ou du même âge, tout simplement. Donc voilà, on fera ça après que j'ai tiré les cartes. Donc voilà, comme d'habitude, je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3, pile numéro 4 et pile numéro 5. Une fois que vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Alors en ce qui concerne les cristals, pour la pile numéro 1, vous avez de la citrine naturelle. Alors je les ai achetés à Londres, donc les noms étaient en anglais. Donc il y en a il y a des mots, il y en a que je connaissais pas en français. Donc je connais pas trop les traductions des pierres précieuses. Et bon voilà, donc groupe numéro 1. Groupe numéro 2, on a du Rose Quartz. Alors c'est comme ça qu'il l'appelle en anglais. Je suis pas sûre comment vous l'appelez en français ici. Voilà. Alors celui-là c'est Rainbow. Alors je peux pas dire le second, je sais même pas comment le prononcer. Rainbow Hymatite. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, je la trouve super jolie. Ensuite, on a l'œil d'agate, ici. Alors, je suis désolée, le focus, il va galérer, comme d'habitude. Voilà. J'ai les mains super sèches aussi, parce que je me lave souvent les mains, avec ce qui se passe en ce moment, et j'ai la peau hyper sensible, donc voilà. Et pour la pile numéro 5, alors j'ai oublié de demander à la personne qui vendait ces pierres précieuses ce que c'était, parce que celle-là, elle n'avait pas le nom, en fait, c'était juste en... Donc voilà, nous on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile avec la citrine naturelle, ceci est votre tirage sur la description physique de votre âme sœur. Alors groupe numéro 1, quelle est la description physique de votre âme sœur? Alors on commence avec la carte de la jeunesse, ciel et terre, la 2 de feu et la 9 de feu. Ce que je peux dire tout de suite sur la description physique de votre âme sœur, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir l'air déjà plus jeune que ce qu'il ou elle est vraiment, en fait, l'âge qu'il ou elle est vraiment. C'est quelqu'un, on va avoir du mal à lui donner un âge, vous voyez, c'est le genre de personne où on a du mal à lui donner un âge, mais en tout cas, ça veut pas dire qu'il ou elle est plus jeune que vous, ça veut juste dire qu'en fait, il paraît ou elle paraît plus jeune que son vrai âge. Voilà. Alors, je sens aussi que c'est quelqu'un qui est qui a un aspect harmonieux à son visage, ainsi que le corps aussi, parce que je regarde la 9 de feu là. Je sens que, et puis quand je regarde la rose aussi, je sens qu'il y a vraiment ce cadeau en fait de beauté. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment, ouais voilà, qui a sûrement un visage très symétrique, qui a des formes harmonieuses, quelqu'un peut-être aussi d'assez svelte, je dirais. Pas forcément, si c'est un homme, pas forcément hyper développé musculairement, mais même une femme d'ailleurs, mais quelqu'un d'assez svelte, d'assez bien construit, mais pas surdéveloppé, on va dire. Vous voyez ce que musculairement, ou même au niveau des formes, etc. Je vois quelqu'un de plutôt fin, on dirait. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'harmonieux en fait dans le physique de cette personne. Il y a aussi, je sens quelque chose d'assez
de très attirant, mais pas forcément au niveau juste physique, mais quelque chose de magnétique, voilà, quelque chose de magnétique dans leur physique. Alors, je sens que ça peut aussi se jouer au niveau sexuel, attraction sexuelle, etc. Donc, ils ont sûrement ça, ils attirent sûrement beaucoup de gens. À cause de ça, parce qu'ils ont cette aura, cette présence, ce charisme. Je sens vraiment qu'il y a du charisme, voilà, c'est ça. Je sens que tous les regards un peu se tournent vers cette personne quand elle est dans une pièce, en fait. Cette personne, je sens qu'il y a beaucoup d'intérêt qui lui est porté de par son physique, en fait. Je sens qu'il y a des longs cheveux, alors que ce soit un homme ou une femme. Je sens qu'il y a quelque chose avec les cheveux qui est long, ou du moins qui sont épais, je dirais. Les cheveux sont épais. Les cheveux sont... Ouais, voilà, épais ou longs, je dirais. Alors ensuite, on a... Oh, bah disons, on a beauté. Et good cheer. Alors quand je vois ces deux cartes, effectivement je peux dire que c'est vraiment une personne qui a le cadeau de la beauté, hein, qui est vraiment sûrement un visage assez symétrique, assez harmonieux. Et avec good cheer ici, quand je regarde les deux là, vraiment ça me dit qu'il y a quelque chose d'enfantin dans leur physique. Il y a quelque chose de toujours jeune. Vraiment, ouais, voilà, il y a vraiment beaucoup cette idée qu'ils paraissent plus jeunes en fait que leur âge, que leur vrai âge. Je sens aussi que c'est quelqu'un, voilà, une beauté juvénile en fait. Voilà, je dirais ça, une beauté juvénile. Ça me fait penser un peu au signe de la balance. Les balances, ils ont vraiment cette harmonie. Alors peut-être qu'ils ont le visage assez rond aussi, assez peut-être ovale, je dirais. Mais en tout cas, voilà, c'est la vibe que j'ai à peu près. Alors ensuite, ok. Alors on a la guêpe. Alors voilà, c'est pour ça que vous voyez avec cette carte, l'esprit de la guêpe, je dirais quelqu'un d'assez svelte, qui a la taille marquée. Si c'est une femme, elle aura je sens la taille assez marquée. Et si c'est un homme, il y aura quelque chose au niveau peut-être des abdos, peut-être quelqu'un de très très sec à ce niveau-là. Pas forcément développé, mais vous savez qui est sec en tout cas. Quelqu'un d'assez fin, hein, je dirais. Voilà. Alors ensuite on a flamingo. Alors peut-être quelqu'un de grand aussi. Quand je vois le grand cou là du flamant rose. Ouais, il y a quelque chose d'assez particulier. Je sens qu'ils ont quelque chose... Alors oui, ils sont harmonieux, symétriques, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'unique par rapport à eux. Alors, ils sont peut-être grands. Ouais, je dirais qu'ils sont assez grands et fins. C'est vraiment quelque chose qui ressort en tout cas. En tout cas, harmonie. Mais en tout cas, ils ont quelque chose de très beau. Ils ont une aura aussi qui rayonne. Je sens qu'il y a quelque chose qui rayonne. Alors, on va faire les dés astrologiques maintenant. Description. Physique. Âme sœur du groupe numéro 1. Alors, on a Uranus. On a Gémeaux. Ah, ouais, ça fait du sens. Et on a le 3. Alors, je sais pas si... Je vais pas... Ouais, on va faire. Alors, Uranus. Neptune, excusez-moi, pas Uranus. Neptune. Alors, Neptune, c'est un signe, par exemple, quand vous l'avez en première maison, je crois qu'Ariana Grande là en première maison. Effectivement, ça donne un aspect assez juvénile et assez aussi mystérieux, assez rond aussi, je dirais. Alors, le Gémeaux, évidemment, il y a encore cet esprit enfantin qui ressort dans les traits physiques, puisque le Gémeaux, c'est aussi le signe qui est connu pour rester immature, on va dire.
En tout cas très enfantin. C'est des gens qui peuvent être assez grands également, ou du moins de moyenne taille, hein, je dirais. Mais c'est définitivement quelqu'un qui attire les regards et quelqu'un qu'on a envie de connaître aussi. Alors c'est pas forcément un aspect physique, mais je sens que, en tout cas, le physique attire en fait cette idée de mystère et cette idée d'être attiré en fait par eux. Avec le numéro 3, alors j'essaye d'interpréter ce dé. Numéro 3. Eh ben, numéro 3, c'est le Gémeaux, c'est le troisième signe du zodiaque qui se trouve dans le zodiaque. En fait, vous avez Bélier, Taureau et Gémeaux ensuite. Donc, je sens aussi que le numéro 3, c'est aussi assez... c'est aussi un du commencement. Donc, c'est pas forcément... Voilà, en fait, ce numéro 3, il nous dit que c'est pas forcément quelqu'un de jeune en âge, mais vraiment de jeune peut-être même dans sa tête, mais physiquement, cette personne, elle a l'air jeune. Et ça concorde avec la position dans le zodiaque du Gémeaux. Donc voilà, alors là on va faire, alors je crois que c'est la couleur des yeux celle-là. Alors quelle est la couleur des yeux de l'âme sœur du groupe numéro 1? Ah, les yeux noisettes. Donc votre âme sœur a sûrement les yeux noisettes. Alors si c'est pas le cas, ça peut tourner autour du marron ou alors Ah c'est parti. Des yeux marrons ou des yeux assez clairs. C'est un enfer ce focus. On va le remettre. Voilà, les yeux noisettes. Donc ça peut être des yeux assez clairs ou marron encore. Ensuite là on va faire la couleur des cheveux. Groupe. Ah, cheveux châtain foncé. Ça fait du sens avec les yeux noisettes, je dirais. Cheveux châtain foncé. Donc voilà, après ça peut être, ça peut différer, mais en tout cas ça peut être dans ces teintes-là, en tout cas. Ça peut varier, donc laissez-vous le spectre, élargissez le spectre des choses. Alors il est où là Ah oui. Alors, plus âgé. Ah, plus jeune que vous. Alors ça peut être de 2 ans, ça peut être d'1 an, ça peut être de quelques mois, mais ça peut aussi qui paraît physiquement plus jeune que vous, il ou elle. Donc voilà, ça correspond bien avec tout ce qu'on a tiré déjà, groupe numéro 1. Donc voilà, c'est tout pour ce que je vois pour votre âme sœur et description physique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que, voilà. Après, gardez vos options ouvertes, groupe numéro 1. Encore une fois, c'est du divertissement et puis c'est pour vous aiguiller. Ça se trouve, vous êtes déjà avec. Vous allez peut-être reconnaître des traits physiques. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu sous la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur Facebook, vu que je poste des petits updates par rapport aux vidéos d'ailleurs sur ces plateforme là. Je propose des tirages privés également si vous êtes intéressés, donc contactez-moi sur ma boîte mail, tout est en barre d'infos comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao. On continue avec le groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pile avec le rose quartz ici, ceci est votre tirage sur la description physique de votre âme sœur. Alors, groupe numéro 2, la description physique de votre âme sœur. Alors, on commence avec la reine d'eau, reine d'air, la foi et la 7 d'eau. Alors, je sens qu'il y a une énergie féminine. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait si c'est un mâle ou si... Un mâle, comment je parle? Si c'est un homme ou si c'est une femme, ça n'a rien à voir en fait. L'énergie féminine, là, on parle de quelque chose d'assez doux. Voilà, je sens qu'il y a des traits doux
chez votre âme sœur. Donc sûrement un petit nez, je vois un petit nez ou un nez assez fin. Je sens peut-être aussi un visage assez rond ou ovale, je dirais. Mais quelque chose c'est sûrement quelqu'un, quand vous le voyez ou la voyez au premier abord, c'est quelqu'un qui inspire confiance, encore avec la foi ici. Je sens que c'est quelqu'un, mais même dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui inspire la sécurité aussi. La sécurité, donc il y a ce mix entre émotion et sécurité. Je sens que c'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que vous, alors pas beaucoup, mais peut-être, on va dire, 2 à 5 ans peut-être, de plus vieux que vous, plus vieux ou plus vieille, mais de pas beaucoup, ou alors du même âge, ça peut être également aussi du même âge, hein, de la même tranche d'âge. On verra ça tout à l'heure avec les petits papiers, hein, parce que je les ai là. Mais en tout cas, quelqu'un qui... quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un qui a une énergie assez féminine, assez douce aussi. Alors il y a quelque chose par rapport aux yeux, là j'ai un message. Alors je sens, ils ont des yeux assez profonds, assez brillants. Alors ils ont sûrement des grands yeux. Voilà, je sens sûrement des grands yeux. Peut-être blond ou blonde. On verra ça avec le tirage des cheveux. C'est ce que je sens au premier abord, mais on va voir après. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des traits assez ronds, ovales, des traits doux. Alors sûrement des lèvres aussi assez pulpeuses pour les femmes et assez remplies pour les hommes aussi, hein, si c'est un homme. En tout cas, pas des lèvres super fines, hein. En tout cas, c'est ce que je vois. En tout cas, quelqu'un qui est aussi peut-être d'une taille moyenne. Je vois pas quelqu'un de super grand ou de très petit. Je vois quelqu'un de taille moyenne, hein, pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Alors ensuite, on a Best Possible Decision et Health. Oh, ok, alors oui, ça c'est un message que j'avais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, qui prend soin de comment il se présente. Alors au niveau, ça peut être au niveau make-up, pour les hommes, ça peut être au niveau bien se laver, vraiment une bonne hygiène, la coiffure, le gel, etc. Je sens qu'il y a un effort dans la présentation, hein, de comment on se présente, et de la diète aussi. Avec santé ici, je sens que vraiment on fait des choix ici par rapport, on prête une attention à comment on s'habille le matin, etc. Mais il y a une présentation assez, peut-être aussi un peu, pas formelle, je dirais, mais il y a une attention qui est portée particulièrement à la manière dont on se présente quand on sort dans le monde, en tout cas. Je sens qu'on passe du temps devant le miroir quand même pour être sûr. Alors pas de manière où on se fait des compliments, etc. devant le miroir, etc. Pas du tout. C'est vraiment juste, en fait, c'est plus formel. C'est quelque chose de juste. C'est quelque chose de... Voilà, on se prépare bien et on passe du temps à sa préparation parce qu'on sait que c'est important en fait pour la vision que les autres ont de nous. Donc là je parle au nom de votre âme sœur, hein, c'est ce que je ressens. Mais ça reste quand même quelqu'un d'assez flexible et dans la façon de se voir. Donc si ça se trouve à la maison, c'est beaucoup plus relâche, etc. Quand on est seul, il ou elle est seul, c'est plus relâche. Il y a une certaine sensualité aussi dans chez votre âme sœur, que ce soit femme ou homme. Il y a beaucoup de sensualité. Alors sûrement que au lit, c'est quelqu'un, au lit on va dire, enfin en intimité, c'est quelqu'un d'assez de doux, quelqu'un, et ça se ressort. En fait, ça ressort dans leur trait physique. Quelqu'un de doux, voilà, de grâce, de gracieux aussi, je sens. On continue, on a Nightingale Spirit. Love is all around. Oh, donc voilà, c'est quelqu'un qui aspire confiance encore. C'est quelqu'un qui est très... quelqu'un de rond. Alors, oui, peut-être quelqu'un qui a certaines formes. Alors, ça peut être
alors ils ont peut-être pas forcément des abdos hyper bien dessinés. Alors je dis pas du tout qu'ils sont en surpoids ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est pas du tout ça. Et même s'ils l'étaient, c'est pas un problème. Mais c'est des personnes qui sont généreux, voilà. Il y a quelque chose de généreux dans leur physique aussi. Donc ils peuvent avoir des belles fesses, ils peuvent avoir... voilà, en fait, un visage rond encore aussi. Ça c'est un visage rond. Pour les femmes, ça peut être une poitrine assez proéminente aussi, des belles fesses. Enfin, en tout cas, il y a un aspect de rondeur ici. Alors ça peut être aussi, ça peut très bien parler de formes plus voluptueuses, plus généreuses, etc. Donc voilà. Ensuite, on a le swan. Waouh! Le cygne. Alors il y a quelque chose encore d'harmonieux, il y a quelque chose, il y a un corps généreux, il y a quelque chose, mais quelque chose d'harmonieux. Vous voyez, ça reste harmonieux, ça reste agréable à regarder. C'est quelqu'un d'agréable à regarder. C'est quelqu'un de sensuel encore. Il y a encore cette chose. Je sens aussi que c'est quelqu'un qui fait attention à comment il mange, il ou elle mange. Donc il y a un certain effort dans la présentation du corps encore. Hein, c'est pas juste le visage, il y a vraiment une attention qui est apportée à son corps physique. Et voilà, je sens qu'ils sont quand même très attirants par rapport à leur physique, hein, par rapport à leur corps aussi surtout. Je sens qu'il y a quelque chose de très très attirant par rapport à ça. Alors, on va tirer les dés astrologiques. Description physique de votre âme sœur, équipe numéro 2. Neptune. Vierge. Scorpion, pardon. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais... Oh. Ouh, d'accord. Alors, bon, je vais être explicite. Donc, si vous avez moins de 18 ans, vous sortez. Mais, donc, avec le scorpion, bon, évidemment, le scorpion, c'est... il a la réputation pour tout ce qui est... comment dire, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est... alors apparemment ce serait le signe le mieux au lit, bref. Je sais qu'on ne mange pas de ce pain-là sur cette chaîne, mais enfin, je sais pas ce que je suis en train de dire, excusez-moi. Mais bref, c'est des gens très sensuels, très très sensuels avec le scorpion. C'est pas juste sexuel en fait, c'est quelqu'un de profondément sensuel, de profondément... et ça s'exprime en fait dans ses caractéristiques physiques. Ça peut être quelqu'un de très mystérieux aussi, quand on le voit au premier abord, quand on le ou la voit au premier abord avec Neptune. Ce Neptune, c'est aussi le mystère, c'est quelque chose de très attirant aussi, mais parce qu'on a envie de savoir, on a envie de creuser plus profond, mais en tout cas, je vois vraiment quelqu'un de très sensuel avec le numéro 6. Il y a un passage au-dessus des limites aussi, donc c'est peut-être quelqu'un qui aime explorer, voilà, il y a quelque chose de, voilà, on explore en fait. Ça peut être quelque chose de nouveau, quelqu'un qui a un aspect physique, on n'a pas l'habitude de voir ça et c'est très intriguant, mais c'est très attirant également. Alors ensuite, les cheveux, couleur des cheveux du groupe numéro 2, enfin de l'âme sœur du groupe numéro 2 évidemment. Cheveux blonds vénitiens. Alors ça peut varier sur le spectre, dans ce spectre, hein. Ça peut être donc soit roux, ça peut être blond tout court, mais en tout cas une couleur claire, ça peut être châtain clair également, avec cheveux blonds vénitiens. Donc peut-être que pour une partie d'entre vous évidemment ça va être blond vénitien, mais je sens aussi que pour une autre partie ça peut être châtain clair. En tout cas les tons clairs en fait, comment dire, d'une certaine texture de cheveux, enfin d'une couleur de cheveux, donc ça peut même être brun clair, mais je vois plus quelque chose comme châtain clair, avec blond vénitien ici, donc blond vénitien, châtain clair. Ouais, j'ai beaucoup ce châtain clair là qui revient. Je sais pas si je l'avais mis dedans, mais en tout cas, voilà, blond vénitien, ça peut être blond tout court également. Ça peut être quelqu'un qui se colore les cheveux aussi, avec ce papier. Alors, ensuite, la couleur des yeux. La couleur des yeux, âme sœur groupe numéro 2. Oh, les yeux marron vert.
Waouh, intéressant tout ça. Alors, c'est pour ça, en fait, je sens qu'il y a un mix entre marron et une couleur plus claire. Bref. Alors, l'âge. Alors, c'est pas la tranche d'âge, hein, c'est juste savoir à peu près où vous vous situez. Plus jeune. Alors, ça peut être quelqu'un qui a l'air plus jeune que son âge, comme le groupe numéro 1, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il est plus jeune en âge, mais au niveau de la description physique, ça peut être quelqu'un qui fait plus jeune que son âge. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune, ça peut être de 10 ans même, ça peut être de 2 ans, ça peut être d'1 an, ça peut être de quelques mois. Donc voilà, après ça peut varier, encore une fois, c'est un tirage général. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lis tous et merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, les liens en barre d'infos. Pour les tirages privés, c'est pareil. Vous me contactez sur ma boîte mail que je mets en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, si vous avez choisi le Rainbow Homemade Teeth, ceci est votre tirage sur la description physique de votre âme sœur. Alors, groupe numéro 3, la description physique de votre âme sœur. Alors, je sens que c'est... Alors, physiquement, c'est quelqu'un d'assez particulier. Dans le sens où je sens que c'est on aime ou on n'aime pas, quoi. Alors c'est sûrement quelqu'un qui a peut-être des comment dire, quelque chose de particulier en fait dans ses traits physiques. Alors j'arrive pas à savoir quoi. Ça peut être plusieurs choses en fait. Ça peut même être la manière en fait dont cette personne se présente au niveau des habits, etc., du make-up. Mais il y a quelque chose de propre à cette personne physiquement. Alors ça peut se faire au niveau visage, ça peut être au niveau du corps. Alors je sens que le corps a quelque chose évidemment. Je sens que c'est peut-être quelqu'un qui a eu aussi des problèmes au niveau de la vision qu'il avait de lui ou d'elle-même, mais c'est quelqu'un qui au final a réussi à passer au-dessus de ça. Donc au niveau physique, il y a eu des complexes, je sens, peut-être dû justement à cette particularité en fait qu'on retrouve physiquement. Alors je sens par contre que c'est quelqu'un d'extrêmement attirant pour ceux en fait, c'est quelqu'un, ouais, voilà, en fait, il y a une dualité entre les gens qui sont attirés par cette personne et les autres qui ne le sont pas du tout. Je sens que c'est vraiment un type vraiment spécifique, il y a vraiment une catégorie spécifique physique dans laquelle cette personne, elle tombe, mais avec un plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez intéressant. J'ai du mal à mettre les mots en fait sur ce que je ressens, mais en tout cas c'est quelqu'un qui inspire l'intégrité. Alors je sens aussi qui inspire l'autorité. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus vieux que vous, je dirais. Ouais, plus vieux. Je sens qu'il y a un certain accomplissement physique. Il y a quelque chose parce qu'il y a aussi une maturité. Il y a peut-être quelqu'un, pardon, qui a l'air assez mature physiquement. Et par rapport à son âge qui est aussi plus vieux, hein, parce qu'on a un roi quand même, roi d'eau. Mais c'est quelqu'un qui inspire confiance quand on le voit physiquement et on se sent en sécurité. Quand on la voit, il ou elle, quand on la voit ou qu'on le voit physiquement, il y a une certaine... on a confiance. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Alors, de par les yeux aussi, je sens. Il y a quelque chose dans le regard. Voilà. Il y a quelque chose dans le regard. Il y a vraiment quelque chose de particulier physiquement à cette personne qui fait que vous allez être attiré, en fait. Il y a une beauté intérieure également qui émane de cette personne. Et en fait, ça se reflète sur physiquement. Il y a beaucoup... En fait, ce qui est en jeu, je trouve, c'est plus
l'aura en fait qui se dégage de cette personne plus que des traits physiques symétriques, harmonieux, etc. Mais il y a une beauté vraiment atypique. Voilà, c'est une beauté atypique, je sens, cette personne. Alors, ensuite, on a on a sensualité. Alors, évidemment, quelqu'un de sensuel, quelqu'un... vous voyez, vraiment, il y a cette idée de ne pas forcément répondre aux standards de la beauté, en fait, qui est imposée dans les médias ou sur Instagram, etc. Mais qui dégage, en fait, quelque chose d'extrêmement sensuel, d'extrêmement attirant. Quelque chose qui attire vraiment l'œil. Et je sens que c'est quelqu'un, peut-être qui au premier abord, vous n'allez pas être attiré. Et c'est au fur et à mesure que vous allez en fait parler avec cette personne, vous allez être là, waouh, il y a quelque chose qui se dégage, vous voyez. Et là, on a succès. Donc, ouais, voilà, avec la carte succès, je vois que cette personne, elle a eu affaire à peut-être même des critiques physiques sur son physique, sur cette particularité que cette personne, elle a. Mais ça a été franchi en fait, tout ça. Il s'est passé au-dessus et en fait, cette personne, il ou elle, en a fait une force de cette particularité physique. C'est ce que je sens. Alors ça peut être la particularité physique, j'ai vraiment du mal à vous le dire. Alors ça peut être par rapport au poids. Si c'est une femme, je sens que c'est plus par rapport au poids. Alors je dis pas que je dis pas qu'elle est forcément en surpoids, pas du tout, mais peut-être c'est une personne qui a eu du mal à accepter ses formes. Alors elle est peut-être plus généreuse au niveau forme, au niveau peut-être que c'est qu'elle est petite également et que du coup en fait elle se sent en tout cas plus je sais pas trop comment dire, mais après c'est pas forcément par rapport au poids. Si c'est un homme, je sens que c'est autre chose. Je sens peut-être même une cicatrice ou je sais pas, mais en tout cas il y a une particularité aussi dans les yeux, ça c'est ce que je ressentais, mais il y a quelque chose de vraiment attirant chez cette personne, ça c'est sûr. Alors on a Koi Fish. Oh, ils ont peut-être quelque chose d'exotique chez eux. C'est peut-être une autre ethnicité aussi pour certains d'entre vous, pour cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui... intéressant. Il y a quelque chose d'exotique, il y a quelque chose de particulier chez eux qu'on retrouve pas forcément... ouais, ça peut être quelqu'un qui a une autre ethnicité, je dirais. Alors ensuite, on a Ant. Donc la fourmi. Donc il y a encore cet esprit où faut apprendre à connaître cette personne en fait avant de juger sur son physique, je sens. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement sensuel, encore une fois avec le poisson, là quand je regarde le poisson. Et c'est quelqu'un de mystérieux. Et son physique ne révèle pas du tout, ne reflète pas forcément en fait la personne qu'elle est à l'intérieur. Et je sens que vraiment, pour cette personne, c'est plus le charisme en fait qui joue plus que le physique en lui-même. Mais le charisme, je vous dis, ça peut faire beaucoup plus que les simples traits physiques, hein, parce que j'ai déjà parlé à des mecs hyper beaux. Voilà, au premier abord, t'es là, waouh! Et puis quand tu leur parles, dénué de sens et pas du tout attirant, quoi. Et donc voilà, je sens que c'est plus cette personne-là. On apprend à la connaître et on se dit, waouh, elle m'attire vraiment, cette personne-là. Alors ensuite, on a la couleur des cheveux. Ah non, je voulais faire l'idée astrologique avant, pardon. Alors, groupe numéro 3, description physique de votre âme sœur. Excusez-moi les filles. Ah, ça fait du sens. Alors le Verseau, effectivement, il ou elle se démarque de la foule par un aspect physique particulier. Oh là là, en plus. Oh, Mercure. C'est quelqu'un qui est peut-être qui a un aspect assez intellectuel également. Donc pas forcément axé sur son physique, à toujours se faire une beauté devant le miroir.
Là, on a quelqu'un d'un aspect plus intellectuel, spirituel même. Mais c'est définitivement quelqu'un qui se démarque de la foule. Hein, parce que le Verseau, il est connu pour ça, se démarquer de la foule. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, vous voyez. C'est pas l'approbation de tout le monde. Il a vraiment pas l'approbation de tout le monde. Alors, il ou elle. Hein. Alors, on a le 1. Alors effectivement, il y a une infinité. Voilà, en fait, le 1, il y a une infinité de possibilités. C'est un commencement, le numéro 1. Donc je sens que il y a vraiment quelque chose de particulier par rapport à son physique et qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui attire également, parce que le Verseau, il a quand même une communauté derrière lui. Hein, et c'est quelque chose de particulier et c'est quelque chose qui vraiment va vous attirer. Hein. Il y a beaucoup cet aspect-là qui ressort. Numéro 1, il y a une infinité de possibilités en fait quant au physique de votre âme sœur. Alors je sens qu'en fait ça ressort comme ça parce que justement c'est un tirage général et il y a tellement cet aspect d'être unique, cette idée d'être unique qui fait que on ne peut pas avoir une idée générale en fait sur votre âme sœur parce que ça va vraiment différer d'une personne, enfin la personne que vous allez rencontrer va vraiment différer de ce que votre voisin pourrait attirer comme âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment, je sais même pas si ça vaut le coup en fait de tirer les cheveux, la couleur des yeux et des cheveux. Bon, on va le faire quand même pour voir. Oh, il y a ça qui est tombé. Châtain clair, on a. Pardon, je vous montre. Je ne vous montre pas. Châtain clair. Et la couleur des yeux. Ah, les yeux verts. Alors vous voyez, les yeux verts, c'est connu pour être une couleur des yeux assez rare. Alors je sais plus combien de pourcentage de la population qui a les yeux verts, mais c'est pas beaucoup. Je crois que c'est de l'ordre de peut-être 5%, je crois, un truc dans le genre. En tout cas, c'est très peu. Donc ça renforce encore cette idée que c'est quelqu'un d'unique et quelqu'un de rare. Au niveau physique, il y a vraiment cette particularité qui ressort. Alors plus jeune ou plus vieux que vous? Ou même âge? Alors le même âge, on a. Du même âge. Alors avec le même âge en fait qui ressort, j'ai ce message en fait que ça peut être l'un ou l'autre, que ça va vraiment être difficile à déterminer. Vous voyez, il y a encore cette idée d'être au milieu en fait. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà, ça reste un message très général. J'ai eu du mal à m'exprimer parce que effectivement, je sens qu'on peut pas trop avoir de message sur vraiment les détails de cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne tombe pas dans une catégorie précise ou qui n'a pas forcément quelque chose d'habituel en fait dans ses caractéristiques physiques. Donc voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à mon Instagram, à Facebook que je mets en barre d'infos. Pour les tirages privés, c'est pareil, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, merci à tous ceux qui mettent des commentaires pour me dire ce qu'ils en pensent. Ça me fait ça me fait vraiment chaud au cœur. Et merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et qui me suivent. Ça encourage la chaîne. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et groupe numéro 4, l'œil d'Agathe, ici. Si vous avez choisi cette pierre précieuse et cette pile, ceci est votre tirage sur la description physique de votre âme sœur. Alors, groupe numéro 4, groupe numéro 4, si vous avez choisi l'œil d'Agathe, la description physique de votre âme sœur. Alors, ce que je peux dire, c'est que je sens que c'est quelqu'un qui a un aspect physique assez mature, c'est-à-dire qu'il peut même avoir l'air... Il ou elle peut avoir l'air un petit peu plus âgé que son vrai âge en fait. Alors ça veut pas dire qu'il a l'air d'un vieux papy tout ridé, pas du tout, il ou elle. C'est juste qu'en fait il y a vraiment un air mature. Alors vous avez 5 cartes qui sont tombées d'ailleurs.
alors que normalement j'en prends que 4, mais je sens que The Counselor ici c'était vraiment une carte qui était faite pour me donner ce message là en fait. Il y a quelque chose de vraiment mature qui ressort sur les traits physiques de votre âme sœur, groupe numéro 4. Alors j'ai oublié de nommer les cartes. On a Abondance, le Sage, alors celle-là c'est la 6 de feu et la 6 d'eau. Oh, on a 2 fois le numéro 6 et The Counselor, le conseilleur, on va dire. Alors oui, voilà, il y a vraiment cette idée d'être un petit peu plus âgé, mais pas trop, vous voyez. C'est ce que je ressens, je vois un côté juste mature en fait. Alors ça peut être aussi plus âgé pour une partie d'entre vous quand je regarde le Sage là quand même. C'est quelqu'un qui, en fait, son esprit, son intellect ressort également sur ses traits physiques. Alors avec Abondance, je sens que c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à avoir de longs cheveux, alors homme ou femme. Alors ça peut être longs cheveux, quand j'entends longs cheveux, ça peut aussi être la texture de cheveux qui est épaisse. Donc ça peut être en longueur, ça peut être en épaisseur, ça peut être en couleur également, une couleur peut-être soit très très sombre, s'il a une couleur sombre de cheveux, bon après on regardera avec les papiers, ou alors que ce soit très très clair si c'est dans le blond, vous voyez par exemple. Vous voyez, on a encore cette contradiction entre blond, et bon là c'est les cheveux blancs, mais pour moi là le message il vient comme blond, ou alors très noir, parce que évidemment ça va changer vu que c'est en fonction de vous, vu que c'est un tirage général, mais il y a en tout cas cette idée d'abondance en fait, une fois que cette personne elle a quelque chose physiquement, elle l'a en abondance. Donc ça peut être quelqu'un qui a des lèvres assez pulpeuses également. C'est quelqu'un, alors je dirais les yeux bleus, ouais, les yeux bleus pour la plupart d'entre vous. Quelqu'un qui a les yeux bleus. Voilà, aussi si c'est un homme, la barbe, je sens que c'est quelqu'un qui se fait pousser la barbe. Alors pas une barbe de viking, alors ça peut être pour certains d'entre vous, mais je sens soit une barbe de quelques jours, ou alors il se taille bien une barbe, vous voyez. Peut-être que cette personne, si c'est un garçon en tout cas, un homme, elle porte une attention sur ses poils. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la longueur des cheveux pour les femmes. Ça peut être homme aussi, mais il y a quelque chose de... Peut-être que c'est quelqu'un... Le message, ça va avoir l'air de quelque chose de mauvais, mais pas du tout. Mais en tout cas, quelque chose qui, au niveau des... C'est quelqu'un qui... voilà, il y a une certaine texture au niveau de la chevelure et de la barbe, des sourcils, alors des cils aussi. Je sens qu'il y a les cils assez touffus, vraiment pleins. En tout cas, il y a un ornement en fait autour des yeux. Alors ça peut être quelqu'un qui est aussi très axé sur le make-up si c'est une femme. Bon, ça peut être les hommes aussi, hein, ça dépend. Vous adaptez ça hein, par rapport à votre situation et par rapport au genre de personnes auxquelles vous êtes attiré, parce que ça peut être vraiment tout et son contraire hein, au niveau physique. En fait, il faut l'adapter au niveau de votre situation propre, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a son aspect vraiment quelque chose d'assez distinct par rapport à cette personne. Je sens que ça se retranscrit dans les cheveux, dans les cils, dans la texture, peut-être dans la manière de s'habiller également. Ça peut être quelque chose d'assez soit flashy, soit très luxe, on va dire. Il y a quelque chose de vraiment de notable hein, pour cette personne au niveau de la texture et de l'abondance que représente cette personne physiquement. Donc voilà, ça peut être au niveau de la couleur de peau également. Alors ça peut être quelqu'un de soit très... Je sens que... Alors soit il y a une couleur de peau qui diffère de la vôtre, soit il y a quelque chose avec la peau, vous savez, au niveau des petites ridules qui font que il y a cet air mature aussi, ou des... Comment ça s'appelle? Vous savez, dimples. Vous savez, quand on sourit, il y a des petits coins. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, les fossettes, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a des fossettes, voilà, également. Qui a des joues peut-être aussi
assez creuse. Vous savez, les bonnes, les cheekbones, je sais pas comment. Oh là là, j'ai vraiment du mal ce soir. J'ai étudié toute la journée, mon cerveau n'est pas en place. Mais en tout cas, voilà. Alors ensuite, on va pas s'attarder, on va continuer avec les dés astrologiques. Description physique de votre âme sœur, groupe numéro 4. Excusez-moi, évidemment, ma caméra a coupé au moment où j'ai jeté les dés. Bon, vous avez eu la balance, Pluton et le numéro 12. Super intéressant. Alors là, on a vraiment un message de beauté. Hein. On a vraiment quelqu'un de très attirant, hein, je sens. Quelqu'un de limite magnétique. Parce que là, on a Pluton. Et Pluton, c'est vraiment quelque chose de magnétique, de transformatif. Alors c'est peut-être quelqu'un qui même inspire la peur, en fait, tellement... pas la peur, mais... vous voyez, comment dire, on n'ose pas l'approcher tellement, en fait, ils sont impressionnants, j'ai l'impression. C'est cette impression-là que j'ai. En plus, avec la balance, les balances, c'est vraiment des gens aussi qu'on considère, enfin en tout cas c'est un signe qui est considéré pour attirer vraiment une beauté naturelle, une beauté harmonieuse, etc. Donc on a vraiment ces deux choses combinées et en plus le numéro 12, c'est vu comme un nombre parfait, c'est un nombre de perfection et de complétude. Donc on a vraiment cet aspect de perfection chez votre âme sœur au niveau de la beauté. En tout cas, vous allez, si c'est pas, évidemment, c'est la beauté et les caractères physiques, c'est subjectif. Donc ça veut pas dire qu'il va être beau, il ou elle, beau ou belle pour tout le monde, mais en tout cas pour vous, ça va vraiment être votre type, ça va vraiment être ça va vraiment être la personne que vous idéalisez physiquement, quoi, j'ai l'impression. Il y a vraiment puis en plus cette personne-là, votre âme sœur, elle a cette touche à lui ou elle qui vraiment vous attire également. En tout cas, vous allez vraiment être très attiré, il y a une profondeur de physique aussi chez cette personne, mais en tout cas quelqu'un de très très beau, quelqu'un de très attirant. Voilà, vous allez vraiment être excité, je sens, pour cette personne. Alors, on va faire la couleur des cheveux. Couleur des cheveux de votre âme sœur, groupe numéro 4. Châtain clair, aussi pareil, comme le groupe numéro, c'est lequel, numéro 3. Alors ça peut varier hein, dans ce spectre, ça peut être brun ou brune, ça peut être châtain tout simplement, ça peut avoir des reflets châtains également, ça peut juste parler de ça, hein, de reflets, ça va varier hein, au niveau de votre situation, parce que c'est un tirage général encore une fois. Alors là on va faire la couleur des yeux, alors attendez parce que je suis en train de perdre le micro, la couleur des yeux, groupe numéro 4, voilà. Ouh, les yeux gris-bleu. Excusez-moi. Voilà, les yeux gris-bleu. Waouh. Il y a quelque chose d'unique. Hein. Alors ça peut être tout simplement bleu ou plus tiré vers le gris. Ça peut être... ça peut être tout simplement bleu. Hein. Il va falloir adapter, hein, vu que c'est un tirage général. Et plus jeune, plus vieux ou même mort. Et je deviens folle. Même âge. On a le même âge. Alors bon, pour la plupart d'entre vous, ce sera plus le même âge ou alors très proche de votre âge. Pourtant, moi, je sens il y a quand même plus âgé. Hein. Pour une certaine partie d'entre vous, je sens qu'il y a plus âgé. Ou alors, encore une fois, parce que il y a aussi ce message-là où cette personne, elle paraît plus âgée que son vrai âge. Donc, pas de beaucoup. C'est pour ça que je sentais pas... je sentais plus une maturité, en fait, dans le physique que vraiment vieux ou vieille en âge. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous, groupe numéro 4. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a résonné. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je mets les liens en barre d'infos. Pour les tirages privés, c'est pareil. Vous me contactez sur mysdivinespace.protonmail.com.
.com, pardon. Je vous le mets en barre d'infos également. Donc voilà, vous avez toutes les infos là-dedans. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et je voudrais quand même dire merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des likes. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et donc voilà, moi je m'arrête là. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et enfin, on termine avec le groupe numéro 5. Si vous avez choisi cette pile et cette pierre précieuse, ceci est votre tirage sur la description physique de votre âme sœur. Alors, groupe numéro 5. Quelle est la description physique de votre âme sœur? Alors, alors, on commence avec l'as de feu, l'as de terre, l'as d'air et le 5 de feu. Groupe numéro 5. C'est quelqu'un d'intense. Alors, aussi bien physiquement que je sens aussi en tant que personnalité. En tout cas, ça se reflète sur son physique, ça c'est sûr. Il ou elle. Hein. Je sens que c'est quelqu'un de très... je sens plus quelque chose de feu hein, chez eux, quelque chose parce que là, il y a vraiment cette dynamique de commencement, d'action, etc. Alors, c'est quelqu'un qui est sûrement aussi actif ou active. C'est quelqu'un qui, au niveau... corps physique, structure physique qui est développée, donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de muscles, hein, que ce soit femme ou homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de sa structure. Voilà, il y a une certaine structure physique qui est vraiment notable chez votre âme sœur. C'est quelqu'un qui... ouais, voilà, il y a une expansion physique en fait chez eux. Ça peut être bodybuilding, ça peut être même au niveau... comment dire ? Ils peuvent avoir un grand sourire également. Quelque chose au niveau des dents, quelque chose au niveau du regard également. Alors pas forcément de la couleur ou de la profondeur des yeux, mais plus du regard en général en fait. Il peut y avoir vraiment quelque chose... cette personne, quand elle entre dans la pièce, on la voit. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est ce que je vois par rapport au caractère physique. Je sens que c'est quelqu'un d'attirant, hein, pareil, quelqu'un de beau. Hein, quelqu'un, en tout cas pour vous, qui va vraiment vous paraître très, très... Il y a une présence physique, hein, ça, c'est clair et net. Il y a une structure aussi. Peut-être quelqu'un qui a un visage assez... pas creusé, non je dirais pas comme ça, mais sculpté, voilà. Voilà, il y a encore cette sculpté. Alors je sens qu'il y a un truc, peut-être quelque chose au niveau du nez. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être une particularité au niveau du nez. Ça reste charismatique, mais je sens que c'est peut-être quelqu'un qui a soit un nez plus large que la normale, plus proéminent, ou peut-être ça peut même être juste un nez droit, mais vous savez c'est pas, voilà, ça va pas être un tout petit nez écrasé ou alors un tout petit nez fin, etc. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose, une particularité au niveau du nez chez cette personne, homme ou femme. Je sens qu'il y a des grandes mains également, des belles mains. Larges mains, grandes mains, doigts fins, quelqu'un de grand, je sens, donc homme ou femme encore, hein, quelqu'un de grand, c'est vraiment quelqu'un qui impose, hein, il ou elle en impose, hein, cette personne. Il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose dans la démarche également, physiquement. Alors on va continuer avec les oracles. Imagination... Destinée, alors qu'est-ce que ça nous dit au niveau physique? Au niveau physique, qu'est-ce que ça nous dit? Imagination, alors... Ouais, il y a encore cette idée au niveau du nez qui ressort. Particularité au niveau du nez. Ouais, je sens que cette personne, elle a cet aspect de... Vous voyez, vous savez, dans les arts grecs, les sculptures grecques ou les portraits grecs, etc., il y a vraiment quelque chose de très structuré chez votre âme sœur, j'ai l'impression. Alors, avec Destinée, je sens effectivement, c'est quelqu'un qui, je sens, va correspondre à vos attentes physiques. C'est pas forcément quelqu'un qui correspond forcément aux standards beauté de la société, mais ça reste quelqu'un de très beau.
je sens. Ça vraiment peut-être ses particularités à lui ou à elle, mais ça reste quelqu'un de très attirant de tout de même physiquement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose chez cette personne hein, qui est très attirant pour vous en tout cas, ça c'est clair. Parce qu'on parle du nez, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées par leur nez, surtout dès que voilà, c'est un petit peu plus grand, ou un petit peu plus gros, ou un petit peu plus large. Tout de suite, les gens ils complexent dessus, alors que pour moi, par exemple, je préfère les nez, personnellement, chez les hommes, je préfère les nez plus larges, ou les nez plus proéminents, ou quelque chose, je sais pas, je trouve que ça donne un certain charisme. Alors ça va pas être forcément pour tout le monde, mais je sais que pour moi ça marche comme ça. En tout cas, cette particularité que cette personne est là, ça va vous attirer, ça va pas vous déranger. C'est même quelque chose qui va ajouter à sa personnalité et à l'attirance physique que vous allez avoir pour lui ou pour elle. Oh, alors on a le stag, donc le cerf. Oh. Alors c'est quelqu'un qui va avoir très protecteur, protectrice. C'est quelqu'un qui va vraiment se démarquer, hein, qui va se démarquer. Alors encore peut-être des longs bras, des longues jambes, une structure encore. C'est peut-être pas forcément super harmonieux, mais il y a une structure assez marquée. Il y a quelque chose avec les os, j'ai l'impression, la structure des os. Ça peut même être des longues jambes, quelqu'un de grand. Ça peut même être quelqu'un qui physiquement a des problèmes d'articulation. On voit ça beaucoup aussi avec les capricornes, par exemple. Vous savez, où les dents, elles sont pas forcément alignées, par exemple, mais c'est pas forcément un problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tous les petits défauts qui font que cette personne, elle est magnifique. Je sais pas trop comment vous dire, mais en tout cas, ça reste vraiment quelqu'un qui a son charme, ça c'est sûr. Et ensuite, on a le spirit. Let the spirit be your guide. Alors, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose de... ça rejoint la destinée aussi, quelque chose de mystérieux hein, dans le physique, quelque chose de... Mais je sens que c'est quelqu'un de... Vous savez qu'elle a l'air coquin, et aussi, je sais, coquin ou coquine, genre... comment dire, genre... vous savez pas ce que je fais derrière les rideaux, je sais pas trop comment dire, mais il y a quelque chose d'amusant aussi chez eux, genre... excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle comme ça, genre... bref, c'est pas très professionnel tout ça. Quelque chose comme... Ouais, je vois quelque chose de coquin, d'amusant, voilà, un regard malicieux. Je sens un regard malicieux. Il y a un sourire assez... vous savez, le sourire en coin et tout. Enfin, c'est la vibe que j'ai un petit peu avec votre tirage. Alors, les dés astrologiques. Description physique de votre âme sœur. Lion, alors évidemment, il ou elle a le lion. Alors le lion, c'est quelqu'un, alors c'est attirant, hein, il y a du charisme, ça c'est clair. Charisme, alors les lions, ascendant lion, ils sont considérés comme étant beaux, hein. Il y a une certaine beauté physique, mais c'est plus aura et charme, je dirais. C'est quelqu'un de... il est au centre de l'attention, il ou elle est au centre de l'attention. Il y a quelque chose avec les cheveux. On a beaucoup les cheveux hein, qui ressortent dans vos tirages. Alors ensuite, on a South Node. Nœud sud et 6. Je sens, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en avant. Qui même s'il aime pas, il ou elle n'aime pas se mettre en avant, il va être... tous les regards vont être tournés vers lui ou elle, ça c'est sûr. Je sens que c'est quelqu'un qui a des qualités en fait, qui récupère des qualités de sa vie passée. C'est pour ça qu'en fait, je sens qu'il y a des traits prononcés en fait chez eux. Il y a des particularités, il y a des choses qu'on retrouve qui, je suis le roi de la jungle. Hein. Ça se retrouve beaucoup physiquement
chez votre âme sœur. Alors les lions, il y a une particularité avec les cheveux. Il y a une certaine attention qui est apportée aux cheveux et aux dents. C'est aussi des personnes qui ont souvent des nez larges. Donc ça, voilà, ça retombe, hein, ça se répète, hein, tout ça. Ensuite, on va faire la couleur des cheveux. Couleur des cheveux de votre âme sœur, groupe numéro 5. Oh, je sais pas lequel prendre. Bah, on va prendre les deux, vous voyez. Alors, cheveux colorés. Oh, bah, c'est peut-être quelqu'un qui se colore les cheveux. Alors, pas forcément de manière, comment dire, excentrique, on va dire. Ça peut être juste quelqu'un qui se colore en plus foncé ou plus clair, ou bah, aussi qui peut faire des colorations, comment dire, bah, un peu plus originales. Alors c'est là, cheveux blonds vénitiens. Alors ça peut être blond tout simplement. Ça peut, bah, blond vénitien aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une particularité de cheveux. Ça c'est clair. Qu'il soit blond, roux, brun, blond, il y a une particularité de cheveux. Ça c'est, en fait, c'est ce qui me dit. C'est pas forcément la couleur de cheveux en fait en soi, c'est juste qu'il y a un truc, il y a quelque chose, en fait ces deux papiers me disent il y a quelque chose de particulier chez eux. Sur les blonds vénitiens, c'est pas non plus quelque chose d'aussi répandu que les cheveux bruns ou blonds. Donc voilà, il y a en fait pour moi le message, alors évidemment pour certains d'entre vous ça va être soit cheveux colorés, soit blonds vénitiens, mais je sens que la plupart d'entre vous en fait c'est quelque chose d'unique par rapport aux cheveux de cette personne. Alors ensuite, la couleur des yeux. Non, couleur des yeux. Oh, bah, tombé. Les yeux. Ouh, les yeux bleus. Alors, vous voyez, moi, avec le tirage, j'aurais dit plus les yeux bruns. Après, c'est dur d'avoir quelque chose d'extrêmement précis hein, sur les tirages généraux. Pour la plupart d'entre vous, ça peut être les yeux bleus. Hein. Mais j'ai aussi senti les yeux marrons, quelque chose de plus foncé. Donc les bruns, moi j'avais senti brun et les yeux marrons. Donc voilà, il y a encore un bon mélange en tout cas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être très distinct, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai fini. Ah non, l'âge. Est-ce que ça va être quelqu'un de plus vieux? Même âge, plus jeune? Ah, là, qui est tombé. Plus jeune. Alors moi je sens que c'est plus un esprit plus jeune, hein, parce que le lion est aussi connu pour l'esprit de s'entendre avec les enfants, voilà, il y a l'esprit enfant, divertissement et amusement. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune ou alors qui a un esprit plus jeune que l'âge que cette personne elle a en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte des commentaires. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, je mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et ben voilà, pour les tirages privés, vous pouvez aussi me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Donc voilà, vous avez tout là-dedans. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.